De l'eau à perte de vue, c'est le barrage de Samandeni qui a été visité ce matin par les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est au bord de cette grande étendue d'eau que nous réalisons entièrement notre dernier focus sur le voyage pédagogique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Hier, les journalistes ont visité BF1 et Sidoaya, la direction régionale de l'Ouest. Ils ont échangé avec le directeur sur le mode de fonctionnement de l'organe ainsi que les difficultés rencontrées. Reportage signé Uriel Kaboré et Farida Barou. Entretien, échange et découverte étaient au menu de la visite du journal Sidoaya Bobo par les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Avec le directeur, il a été question de l'organisation et de la couverture médiatique du média public. Le service fonctionne en temps réel, 7 jours sur 7. Nous avons pour mission de collecter, de traiter l'information au quotidien et de les envoyer à Ouagadougou. Le Sidoaya couvre à ce jour plus de 15 provinces, dont 4 régions. Au cours de cette visite, le directeur régional Frédéric Ouedraogo a fait cas des difficultés que le journal rencontre, notamment le numérique, qui donne la primeur de l'information avant. Par un réseau comme Facebook qui peut constituer un obstacle en matière de désinformation, parce que faut que les journalistes prennent toutes les précautions pour aller au fond et pour savoir ce qui a été publié là. C'est pas forcément toujours de la vraie information. Il faut la suite d'information. Et quelque part aussi, Facebook peut être un concurrent. Les étudiants de l'ISTIC, très satisfaits de leur visite, ont remis un cadeau symbolique pour immortaliser leur reconnaissance au directeur régional de Sidoaya. Frédéric Ouedraogo a exprimé sa joie à l'égard des stagiaires. C'est avec joie que nous accueillons de nos jeunes frères ici qui viennent pour apprendre. Et chaque journaliste est passé par là. Sidoaya Bobo est une représentation de Sidoaya Ouaga. Il n'est pas habilité à éditer à Bobo, faute d'imprimerie. Il travaille alors en étroite collaboration avec Ouagadougou. La BIOS Ouest Actu, une maison de communication basée à Bobo-Dioulasso, a été découverte par les stagiaires en communication. Un détour dans les locaux de la BIOS en a édifié plus d'un. Reportage avec Mélanie Tapsoba. Entretien, échange et découverte étaient au menu de la visite de l'agence de communication La BIOS Burkina. Les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, notamment les communicants, étaient dans ces différents locaux ce matin. C'est une agence de création et de conseil en communication créée en 2004 par le journaliste communicateur Joël Somé. Son siège est à Ouagadougou. Nous sommes intéressés à certains projets. Et aujourd'hui, on peut dire que Togo a un outil assez performant pour l'accompagner en termes de communication. L'agence de communication de la publicitaire. Et aujourd'hui, nous avons notre imprimerie professionnelle où nous produisons les archives commençant de tout ce qui a comme support à la grande dimension et la petite dimension. Au cours de cette visite, le responsable de la maison de communication a fait cas de la production de ces différents gadgets qui ont impressionné les stagiaires avec des tasses magiques personnalisées. Il a fait ressortir quelques difficultés que la BIOS Burkina rencontre, notamment la concurrence sur le marché.
Les étudiants de l'ISTIC, très satisfaits de leur visite, ont remis un cadeau symbolique pour immortaliser leur reconnaissance aux responsables de l'agence Labios Burkina. Les stagiaires en communication ont effectué de leur côté une visite guidée à Simasso. Les échanges avec les responsables de la cimenterie ont porté sur les techniques de fabrication du ciment et les questions de distribution. Les précisions avec Adeline Kéré. Les assistants en communication ont visité ce matin Simasso. Une visite guidée par les agents de Simasso qui nous ont permis de découvrir les différentes étapes de la fabrication du ciment. Simasso produit par jour en moyenne 4500 tonnes de ciment. Des échanges ont suivi ce parcours à travers Simasso. Ils ont porté sur le processus de fabrication du ciment et la distribution sur le marché. Les stagiaires ont voulu en savoir davantage sur la composition chimique du ciment. Les aspects environnementaux et sécuritaires ont été évoqués. Souleymane Zeba, responsable de Simasso, a aussi parlé de l'aspect communication au sein de l'entreprise. Une société qui ne rencontre pas de difficultés majeures. Il faut dire que dans l'ensemble, je ne peux pas citer les difficultés en tant que telles, parce que tout se passe assez bien pour nous. Seulement, en termes de vente, vous savez qu'on n'est pas la seule cimenterie de la place, donc ça fait quand même avec la concurrence, c'est souvent difficile, mais nous arrivons quand même à déployer pas mal d'actions sur le terrain qui nous permettent de nous en sortir. Donc les difficultés en tant que telles, c'est assez rarissime quand même. Voilà, donc c'est débrouille assez bien. La différence de Simasso avec les autres cimenteries est le broyeur vertical à roller qui permet d'économiser l'eau, le gasoil, l'énergie et les pertes. C'est tout pour ce focus réalisé par les étudiants de l'ISTIC en collaboration avec la RTB2 au bassin. Ce dernier numéro était consacré à la visite de quelques entreprises de communication, de médias et au barrage de Samandéni. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Au revoir et à bientôt.